Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du vampire en compagnie de Mademoiselle Eden, de Monsieur Ransard, de Monsieur Ejiro et de moi-même. Ce soir, c'est sans Andy. On reviendra la semaine prochaine. Les designs ont légèrement changé. Je suis passé d'or à rouge. C'est pas grave. Faites pas chier. C'est parce qu'il y a eu l'intersaison déjà, tu vois. C'est ça. C'est ça. En fait, je me suis douché dans le sang du mec. Ouais, j'allais dire, en fait, ton armure a absorbé le sang. C'est ça. Mais ce serait très stylé. Hein. Si je peux avoir ce pouvoir-là, je dis que je prends. Peut-être que c'est une voie que tu pourras explorer. Voilà. Et donc, on s'était laissé la semaine dernière, je ne sais pas si Ejiro t'avait rattrapé, la semaine dernière, la dernière séance, pardon, sur un cliffhanger de malade. On s'était rencontrés tous les trois, donc Vasile, Evangeline et Handel. On attendait une audience chez le prince vampire à Toulouse ou à Castres. Je ne sais plus dans quelle ville on était. C'est toujours Toulouse. À Toulouse. Ok, ça marche. Et non, je sais pas, t'aurais pu mettre ton pays. Mais en plus, c'est absolument pas mon pays, c'est ça qui est beau. ton pays de cœur, d'alliance, voilà. Bah ouais, voilà, c'est pas celui-là non plus. Le mec, il va descendre de la ville, tout ça. Tiens, c'est de la merde. Bref, où j'en étais oui, donc on attendait une rencontre avec le prince. Deux vampires supérieurs sont venus nous voir. Un nous a dit va falloir attendre, bande de petites putes. Et l'autre nous a dit j'étais curieux de vous rencontrer. Voilà. Bon, va pas falloir faire trop les marioles parce que bon, la cour elle vous aime pas déjà. D'accord. Bonjour madame. Du coup, on s'était laissé sur des cris qu'on entendait venant de l'église du village, du hameau, de l'endroit où on est. On est allé voir et on a trouvé le monsieur qui nous a dit faites pas les cons, cloué sur une croix. Enfin, cloué en croix, pardon, dans l'église. Je sais pas s'il était vraiment sur une croix. En train de se vider de son sang. Et il y avait la garde qui était arrivée. Voilà, voilà où on en était. En parallèle de ça, Simon, tu arrives enfin à ta destination. Apparemment, t'as mis 3 semaines de plus que les autres avant d'arriver. Tu es seul dans ta carriole. Ta dame t'a déjà déposé. Parce qu'elle, elle n'est pas là pour te border, du coup. T'es grand, tu te débrouilles tout seul. Et tu devais prendre direction Montaudan pour aller au manoir qui devait vous accueillir en attendant votre audience auprès du prince Éole. Ok. Quand tu arrives en ville, les gens, certes, ne changent pas de trottoir, mais tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'agitation. Ok. Beaucoup d'agitation du côté de l'église. Déjà. Tout à fait. Ouais. Okay. Quelques miliciens qui sont postés là semblent interroger les passants, les badauds. Enfin, on est tard dans la nuit, donc il n'y en a pas des masses. Et justement, si tu es tard dans la nuit et que tu es un badaud, tu es plutôt suspect. Tu aperçois donc un milicien. Voilà, c'est badaud. Tu aperçois donc un milicien qui s'approche, qui est le pilote de ta calèche, le conducteur, qui te demande comme ça là, de te mettre sur le bas-côté. Papier du véhicule. Voilà. Papier du cheval. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on arrête ma carriole? Je suis attendu. Pardonnez-moi, et tu vois qu'il approche la torche, c'est pour éclairer son chemin. Tu vois, tu tires le truc et en même temps tu vois que ça les flammes semblent comme aspirées par toi. Et la torche s'éteint. N'approchez pas une torche aussi près des rideaux, vous risquez de mettre feu à ma carriole. Mais c'est bizarre ça. Elle est éteinte, ne vous inquiétez pas. Bon, pourquoi est-ce que... Simon Sorensen. Vous n'êtes pas du coin, vous. Ouais, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon accent? Ou le fait votre que nom, je viens d'arriver en ville? Déjà, vous arrivez en ville, puis votre nom. Vous venez pourquoi? C'est pas indiscret. Vous savez, ici, il se passe des choses un peu en ce moment, donc... Je suis attendu. Une visite de courtoisie.
Et où vous rendez-vous, si c'est pas indiscret? Alors, si tu peux me rappeler par qui est-ce que j'ai été appelé? Bah, le prince Éole de la ville, mais c'est de la ville de Toulouse, du coup. Peut-être que le milicien n'a pas connaissance de l'existence de ce monsieur. Si c'en est un. Ouais. Donc, le prince Éole. Je suis attendu par le prince Éole, Qui ça? à Toulouse. Le prince. Non, pas où ça, mais qui ça? Le prince Éole. Je vois pas qui c'est. Ça doit être quelqu'un d'important, je suppose. Bah, s'il a le titre de prince, oui. Et souvent, ce genre de personne n'aime pas qu'on le fasse attendre pour rien. D'accord. Et où est-ce que vous devez l'attendre? Vous le rejoindre? À votre avis, où vit un prince? Bon, moi, je dirais dans un château. Oh, Ah, vous allez à Toulouse, quoi. oui. Bah oui. C'était d'accord. dans ce que je viens de dire, le prince Éole de Toulouse. D'accord, je savais pas. Peut-être qu'après, avec, vous savez, les mouvements politiques en ce moment. Enfin bref, bon, bah, en même temps, si vous venez d'arriver. Enfin, faites attention, apparemment, il y a je sais pas, des malandrins qui traînent. Vous inquiétez pas, je sais m'occuper des malandrins. Tant mieux. Et tu vois qu'il essaie de rallumer sa torche. Il te laisse passer. Eh ben, si c'est dans toutes les villes comme ça, En ça fait, va là, t'es vite dans un tout m'agacer. petit village, et comme je disais, t'étais censé arriver dans ce village en particulier pour attendre d'aller à Toulouse, du coup. Donc le mec, tu vois pas non pas partir vers Toulouse, mais hop, tu sais, genre tu le contournes comme ça, puis tu rentres dans Montaudan, tu vois. Et t'arrives devant un grand manoir. Pendant ce temps-là, vous êtes à l'église. Qu'est-ce que vous faites? Edel, toi, t'avais suivi aussi, il me semble, Évangeline. Bah oui, on Voilà, avait vous découvert étiez la tous- scène à l'église, C'est ça. effectivement. Et là, vous êtes devant, effectivement, le cadavre de votre Ah, ami c'est- parti trop tôt. Oui. Je l'aimais bien, moi. Donc l'espèce de shérif qui m'avait regardé de travers et le prêtre que notre ami en armure avait dragouillé. Non, mais le prêtre, il est pas mort, lui. Non. Il y avait que le bras Non, il du suivait prêtre. son sang. Enfin, il y avait que le bras du prêtre, on n'a pas vu le prêtre encore. C'est ça. Effectivement. Et du coup, Est-ce que il y a des gens qui barrent l'entrée? Bah, tu vois des miliciens qui sont dedans, qui sont devant. Là. Enfin, vous voyez, si tu peux, en travers des trucs, tu vois très vite le mec essaye de fermer la porte. Mais qu'est-ce qui se passe ici, enfin? on est arrivé en même temps. C'est des miliciens ou c'est des gardes, vraiment? Pas de grande différence là, dans le contexte. Si, parce qu'un garde, c'est professionnel, un milicien, c'est un paysan. Bah là, c'est plus des paysans du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas. Enfin, c'est les miliciens qui font office de garde dans la ville du coup. Parce que t'as pas de Très vraie bien. garde en fait là où t'es. Très bien. Je vais utiliser ma présence et je vais leur dire fermez toutes les portes, passez par derrière. Je ne veux que personne s'échappe, messieurs. C'est très grave ce qui se passe ici. Si vous voyez des badauds dans la rue, vous les interrogez. Le moindre suspect, vous me le ramenez. Alors, voilà. La présence, à quoi ça va servir? C'est que tu vas influencer, on va dire, par ton charisme, la manière dont les gens vont te percevoir. Donc là, ce que tu veux prendre, c'est vraiment une posture d'autorité. Oui. C'est ça? Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, ça les transforme pas en pantins. Non, si tu non, veux, c'est contrairement à la domination qui, elle, va implanter des ordres. Mm. Là, voilà, tu vas te montrer, on va dire, beaucoup plus autoritaire. De toute façon, tu as les atours qui vont avec, là. Mhm. Mais ils n'ont pas spécialement raison de douter, ils t'ont déjà vu passer tout à l'heure, même si c'était un peu creepy. À mettre tes mains contre la paroi de l'église, comme ça. Faites quoi, je teste la pierre. Ça, c'est de la pierre robuste. Ça, c'est de la bonne église, monsieur. J'ai du sang. Oui, très bien, messire, très bien, messire. On va regarder ça. Et du coup, je vais chercher le corps du prêtre. Bah, je vais l'accompagner à l'intérieur, on va regarder un petit peu, examiner les lieux, disons. Ouais. Assez vite, il y a une sorte d'odeur qui va vous sauter aux narines. Et c'est pas celle du sang qui va vous venir en premier. Fort heureusement, vous êtes rassasié, en fait, de par la pause que vous avez prise tout à l'heure. Le sang que vous avez déjà consommé, oui, mais toi, t'as encore un peu de marge, du coup. Et tu dis, merde, j'aimerais bien avoir le mec qui va avec ce bras, tu vois.
que je peux pas finir de vider le bras? Bah, en fait, si, tu peux essayer, il doit en rester un peu. Tu peux Il y a prendre un une test. artère là qui Oui, alors, train de essaye couler, là. peut-être d'éviter de le faire en présence Non, d'humains, mais... Je vais pas le faire maintenant, mais je me mets le bras de côté. C'est lui qui met le bras dans le sac. On sait jamais, ça peut servir. C'est ça, comme ça. Si j'ai faim sur la route. Mais du coup, je vais quand même ramasser le bras et suivre les traces de sang. Parce que j'imagine que Ouais. bon. Et par contre, tu penses qu'au vu de ce qu'il a vécu, il est fort possible que son état d'esprit sur certaines choses ait changé. Vu la sauvagerie qu'il vient de vivre, vois-tu. Donc qu'il soit cuit. Tu vois, qu'il soit à point pour toi. Tu vois. Tu sais que si tu retrouves ce qui va avec, il y a de fortes chances que ça puisse te sustenter du coup. Très bien. Entre le travail que tu as déjà commencé à faire et ce qui va sûrement passer. Comme je disais, en fait, l'odeur qui vous vient aux narines en premier, vous avez l'impression que plein de parties de l'église, dont le corps de ce cher shérif, a dû être badigeonné de poids. De poids. Ah ouais. Oh, fuck. Éteignez-moi des torches. Et au moment où tu te dis ça, toi, Évangeline, t'as une sensation un peu étrange. Tu l'as déjà ressenti, ce type de truc. C'est un peu comme un instinct qui te prend. T'étais assez plongé, toi, dans ton étude, et concentré sur la manière de t'améliorer, si tu veux, dans ta maîtrise. Donc c'est un truc que t'as jamais vraiment travaillé, mais tu sais qu'instinctivement, t'as toujours eu un peu de... Toi, c'est un instinct un peu plus développé que la moyenne, du coup, depuis ta transformation. Et tu sens qu'il y a une forme d'altération qui se fait, ou quelque chose comme ça. Et tu vois poindre une espèce de petite, genre, une étincelle. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le prêtre est dans mon champ de vision? Non. Est-ce que j'ai des humains dans mon champ de vision? 4, 3, non. Je m'embarque le plus possible et je les fais sortir. Non, t'en as pas. En fait, il y a vraiment. Enfin, les mecs ont dégagé l'église. Donc, c'est vraiment Ok, dans l'église. donc il n'y a vous plus êtes en personne intérieur. en fait Il n'y là. a plus personne. Ouais. Il n'y a plus personne, mais il y a une étincelle. Oui. Est-ce que j'ai moyen de contrer cette étincelle? Est-ce qu'il y a de l'eau bénite dans cette église? Oui, mais tu trouves un bénitier. À l'autre bout de l'église, là. Est-ce que Non, je non, mais peux vous êtes à l'entrée, contrôler l'eau donc, bénite pour qu'elle aille éteindre cette fucking étincelle avant qu'elle foute le feu partout? Alors, l'eau bénite en elle-même, non. Par Ouais, contre, mais de le l'eau. bénitier, oui. Bénitier. Bon bah, bénitier, balance dessus. Et donc, Handel, tu la vois en fait, genre agiter les mains comme ça, et tu vois le bénitier qui se désolidarise. Et elle le jette de l'autre côté de l'église, vraiment. Ça tombe à côté du shérif, enfin de ce qui reste de son corps. Et tu vois que ça fait une espèce de psh. Comme si elle venait d'éteindre juste un feu presque directement, quoi. L'église va pas être détruite par explosion et par désolidarisation des Ça, oui, fondations. après t'as le plafond qui s'effondre parce que Le bénitier était un mur porteur. c'était la foi tenait le bâtiment en place. Partir le bénitier, bon, c'est plus. Je garde Constance en pensant, enfin, en essayant de faire croire que c'est normal pour moi. J'ai ma prestance après tout. Heureusement t'as un casque, du coup on voit pas la goutte couler. Non, là j'ai pas le casque justement là. Ah merde. Je l'ai laissé au château. Mais du coup, par contre, je comprends qu'il y a un danger. Là, je vais me mettre à courir dans la zone du coup, que je ne vois pas, c'est-à-dire le presbytère. Ouais, ok. Du coup, tu défonces sans trop de problématiques avec les Longta, tu vois la lourde porte qui n'était pas verrouillée du coup, et tu découvres ce qui reste du prêtre. Et il est seul. Il a été démembré. C'est le premier truc que tu vois dans la pièce, c'est ça. Tu vois le truc, il a été démembré, t'as vraiment une mare de sang. Et t'as l'impression d'entendre comme si quelqu'un essayait de genre passer par une fenêtre, un truc comme ça, tu vois, de littéralement se défenestrer. Je regarde où? Quelle fenêtre? Ouais, bah en fait, il faut que tu te balades un petit peu parce que t'as une petite pièce, tu vois, dans laquelle il bossait. Tu penses que c'est plus dans le coin dortoir, du coup, de ce qu'il avait. C'est vraiment un truc qui paye pas de mine et autres, qui est un peu à la hauteur, tu vois, de sa foi. Faible. De ton point de vue. Voilà, c'est ça, de ton point de vue.
Et du coup, bah, je cours dans la direction du bruit. Hein. J'essaie Ouais. de... Et bah, tu vois que la fenêtre vient d'être défoncée. Mhm. Tu vois un morceau d'étoffe vert pétard. Est-ce que c'était la couleur de la robe de la meuf qui est passée? Non. Ok. Je vais aller à quelle hauteur cette fenêtre? Est-ce que ça fait humain de sauter à travers ou est-ce que ça fait clairement vampire? Non, ça fait humain là. Ok, donc je vais Il y a choper pas de- l'étoffe et sauter par-dessus la fenêtre. Ok. Enfin, sauter dans la fenêtre, pardon. Par-dessus, je vais prendre le mur. Ah, par-dessus. Tu exploses le bâtiment, ce qui fait un peu vampire. Du coup. Et, Il y a juste la forme. Non, mais il y a de tout son qui porte tombe est en ce moment. mode, Elle est en train de se carton. délabrer. vous avez vu les taxes aussi, comment ça s'effondre. Moi, j'engage la poursuite. Tu engages la poursuite. Ouais. Et tu es visiblement face à une personne extrêmement rapide. Mhm. De façon surnaturelle. En tout cas, plus rapide que toi. Plus rapide que moi? Enfin, bon. Ça, c'est dégueulasse. Même en forçant un peu. Même en Est-ce forçant. que moi j'ai entendu Non. quelque chose? Ou pas? Enfin, tu l'as entendu. T'as entendu un mec en armure passer par une fenêtre. Mais du coup, si la fenêtre par laquelle il est passé par rapport à là où je me trouve, Ouais. est-ce qu'elle est suffisamment proche pour que je puisse me dire ah bah je vais passer par l'autre côté pour le prendre à revers ou pas? Franchement, c'est kiff-kiff. Mais après, par rapport à la fenêtre, ça part par l'extérieur du village, du coup, de là où vous êtes. Mhm. Donc après à voir, parce que enfin, si la personne cherchait à faire le tour, tu pourrais, donc c'est un pari que tu vas faire. Après, ça te coûte pas plus cher de sortir par là où t'es en fait, vu que t'es encore plus ou moins dans l'entrée de ton côté. C'est ça. Je vais sortir tout en prenant soin de bien fermer la porte Ouais. et du coup bah essayer de voir si j'arrive à rattraper le fugitif. Ok. Pendant ce temps, Simon, tu arrives Tu dans cours dans la ce- forêt et il y a un mec qui te poursuit. C'est ça. Oh merde, vous avez trouvé mon scénar. Alors, en fait, c'est une bitable. Tu savais pas, tu es le méchant de l'histoire. Ça me va très bien. En plus, j'ai précisé vert pétard. Franchement, c'est pas trop le genre de la maison, tu vois, du mec. Qui Non, avance en non, disant Je je l'ai suis encore la nuit. rencontré. Hein. Donc tu rentres et donc t'as un serviteur qui t'accueille. Ah bonjour messire. Ah Bonjour. vous êtes notre dernier invité. Hélas, oui. Comment ça hélas? Pardon, vous avez fait très mauvaise route? Je suppose que si je suis le dernier arrivé, c'est que je suis en retard. Ah non, vous avez un peu de temps, vous savez, on pense que aux dernières nouvelles, vous serez reçu que dans un mois. On m'a fait venir un mois en avance. Le prince est une personne très occupée de ce qu'on me raconte. Moi aussi. Mais soit. Maintenant que je suis là. Ah, je ne suis qu'un serviteur. Et qu'en est-il des autres alors? Des autres serviteurs? Ah, ils font leur Non. travail. Les autres qui sont arrivés avant moi. Ah, vous les manquez de peu, ils sont sortis. À part un qui s'est enfermé dans son laboratoire pour faire des choses. D'ailleurs, n'entrez pas. Et pourquoi cela? Il semblerait qu'il ait demandé à un serviteur d'effectuer certaines choses un peu particulières. Il avait peur pour lui. Il est très particulier, vous savez, sans dire du mal, bien sûr. Vous souhaitez boire quelque chose? Oui. Quelque chose d'un bon cru, j'espère. Ah oui, alors justement pour ça, est-ce que vous souhaitez qu'on vous sert ou est-ce que vous souhaitez vous servir? Les calices vous attendent à la cave, si vous le souhaitez prendre directement à la source. Non, servez-moi. Bah très bien, nous allons faire ceci. Installez-vous dans le petit salon, s'il vous plaît. Merci. Et du coup, je vais m'installer dans le salon. Je poserai un marteau au sol, tu sais, décroché de ma ceinture, mais juste à côté de mon pied au cas où. On sait jamais. Et en fait, tu t'installes et tu vois que tout autour de toi s'assombrit. Ouais, bah oui. Ouais, non, bah oui, ça. Voilà.
J'ai choisi le fauteuil le plus éloigné du feu. C'est ça Que le qui vacille un serviteur peu. se casse pas la gueule, c'est contre un meuble. Ou que je lui fasse pas trop peur avec mes yeux dans le noir. Et du coup, je vais tenter, j'ai dit bien tenter de me détendre, mais bon, c'est pas la marque de fabrique de Sylvie. Ok, bah, de toute façon, il t'apporte un sang délicieux. Agrémenté, il t'en propose un agrémenté aux épices. C'est une recette d'Hippocrate de sang. Désolé. Non, du nature sera très bon. Très bien. Vous savez quand il compte revenir? Ah, je ne sais pas trop. Non. Après, vous savez, ici, c'est plutôt tranquille, il n'y a pas grand-chose à faire. Pendant ce temps, vous courez. Est-ce que la personne a vu ou pas du tout? Assez rapidement, tu penses voir une silhouette, et comme je te disais, elle se déplace extrêmement rapidement et tu la perds de vue. J'ai même pas le temps de lancer un rocher. Bah, tu peux essayer de lancer un rocher, mais après, tu lances pas des rochers méga loin non plus. Hein. Ah oui, mais toujours plus qu'un humain, tu vois. Oui, mais pas beaucoup plus là dans le contexte. Un caillou pour le faire tomber au pire. Bah oui, Bah oui, bien après, dans si tu veux mon- lancer un petit. Tu vois, alors moi, je l'imaginais un rocher comme ça, mais. Non, un caillou. C'est le mec qui veut une caillou, baraque en pierre. Un truc Un qui gros fait- caillou, un quoi, truc pour qui fait la essayer de main, la sauver. je lance, tu vois. J'arrive à trouver ça. Ok, donc oui, ça tu le prends, là tu le lances, effectivement. Je vais juste regarder vite fait. Tac tac. Tu fauches la tête d'un passant qui passait par là. Possible. Non, mais pas à ce point non plus. Vous avez vu ce film Dommage collatéral? Oui, voilà, non, mais je regardais combien t'avais en tir. Donc, ouais, tu vois le caillou qui trace comme ça. Bam, tu penses avoir touché la personne. Mhm. Et là, tu vois que la silhouette se retourne vers toi. Ouais. Et d'elle, t'es un peu derrière. Et en fait, tu vois une espèce de grande flamme qui semble se diriger vers Handel. Oh putain. T'as déjà entendu parler de ça. Effectivement, c'est clairement pas une flamme naturelle qui arrive. Est-ce que c'est un feu follet? Non. Sur les différentes loges que tu as pu étudier ou les différents échanges avec les membres de ton clan que tu as entendu, de ce que tu sais, c'est que ce feu serait hypothétiquement originaire des enfers eux-mêmes. C'est pas bon pour nous? De quoi? C'est pas bon pour nous du coup ou... Non, c'est vraiment pas ouf. Ok. Tire-toi Je sais esquiver. Ouais, bah en fait, t'arrives à. Faut pas me prendre la grosse boule de feu dans la gueule. Tu te prends pas la grande boule de feu dans la gueule, mais tu vois que ça fait une espèce de truc et tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu sens une peur panique qui commence à arriver. Tu sais que t'en as échappé, mais à l'intérieur de toi, tu réentends ce cliquetis métallique, cette immense, tu vois, silhouette que tu connais, cette immense masse qui semble comme étriquée en fait à l'intérieur d'une petite pièce et qui commence à essayer de déformer, tu vois, les gonds de la porte dans la pièce dans laquelle il est enfermé à l'intérieur de ton esprit. Et tu sais que tout te crie en fait de vraiment prendre le plus de distance possible entre toi et cette flamme. Ouais, du coup, on est d'accord que c'est la flamme et pas le porteur. Oui. Donc je vais faire un léger détour et continuer mon mitraillage de cailloux tout en essayant de casser la distance entre lui et moi. Tout à fait. Moi je vais essayer aussi de me rapprocher autant que possible. Et malheureusement, assez vite, tu le perds de vue. Il s'enfonce dans les bois. C'est vraiment très rapide. Je- Est-ce qu'on a pu apercevoir d'autres éléments qu'une robe vert pétard? Non. C'est maigre comme indice. Du coup, je vais regarder s'il a laissé des traces au sol, parce que c'est possible qu'il n'en laisse aucune. Donc, je vérifie Non. quand même. Tu vas vérifier, aidé notamment par la lumière des flammes de l'enfer, que personne n'arrive à éteindre du coup. Et oui, tu vois clairement des traces de pas. Du coup, je vais suivre les traces de pas au maximum, même si je regrette de laisser mon casse-croûte derrière moi. Enfin, j'ai toujours le bras, hein, donc
Qui prend le snack comme ça. En ce qui me Ça, concerne, c'est je vais énorme. arrêter la poursuite, mais je vais Ouais. examiner les traces de pas pour essayer d'en retirer le plus d'informations possible, genre la taille du pied, le type de chaussures et compagnie. Si elles sont D'accord. suffisamment nettes. Bah, assez rapidement, tu vas voir que ce sont effectivement des chaussures pour des pieds pas très grands, mais masculins. Très bonne facture. Est-ce ouais. Est-ce que les pas ont l'air de beaucoup s'enfoncer dans le sol ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un de lourd ou pas? Non. D'accord. C'est pas le quelqu'un de lourd. Tu vois, à Donc, côté, quelqu'un tu vois qui- clairement les traces d'Undle, qui n'a pas du tout le même gabarit. Ok. J'essaie de renifler un peu, parce que j'imagine qu'on a quand même des sens un petit peu accrus. Je vais renifler un peu, Alors, est-ce que ça... tu vas être déçu, mais pas de ouf. Ah ouais? Le mec qui avait l'essence accrue, il est pas là ce soir. D'accord. Ouais, je pensais qu'en tant que vampire, on sentait un peu des trucs. Mais pas Mais de Est-ce ouf. que la cape verte, elle sent quelque chose de spécifique? Oui, Un par parfum, contre, ouais, ouais. ça, la cape verte, ouais, t'arrives à trouver des odeurs de parfum Mhm, assez importants. mhm. Clairement pas quelque chose que tu trouverais chez le paysan du coin. Et j'arrive à dénoter l'odeur ou est-ce que c'est trop mélangé? Je sens C'est trop pas. mélangé. En fait, tu sais que par exemple, si tu recroisais la personne ou ce parfum en particulier, là tu reconnaîtrais. Par contre, t'as rien qui te permet d'avoir une piste, tu vois, Mhm. genre de le suivre comme un prédateur. Non, je sais pas pour le suivre comme un chien, mais Non, pour non, mais savoir si, voilà, si je peux réidentifier. tu pourras le réidentifier. ouais. Ça. Là, c'est un truc, tu l'as, tu sens que c'est agencé avec qualité. Mhm. Tu vois, c'est vraiment pas le produit que n'importe qui peut s'offrir du coup. Et tu sais clairement quand tu seras en présence d'un parfumeur par exemple ou autre chose, tu pourras réidentifier le parfum sans problème. Ok. Si je peux Ouais. me permettre. Une fois que j'ai les informations dont j'ai besoin par rapport aux empreintes de pas, je vais retourner directement à l'église parce que je me dis qu'il est peut-être pas seul et que ce serait bien quand même d'aller s'occuper un peu de la situation là-bas, notamment si le prêtre est encore en vie, il faudrait peut-être essayer de le sauver. Démembré, il y a peu de chance. Ouais. Bah, il s'est peut-être pas encore complètement vidé de son sang, peut-être qu'il y a encore moyen de faire quelque chose. Sur Je sais un pas, inconvénient. Sauve mon la- casse-croûte. Sauve mon c'est- casse-croûte, s'il te plaît. La tête, c'est un Bah, élément déjà, si on important peut du avoir corps. un témoin vivant, ce serait bien qui Voilà. puisse nous donner un petit peu une idée. Et ce qui est rigolo, c'est que hasard du calendrier, le chirurgien du groupe est également pas absent aujourd'hui. Celui qui est enfermé dans sa chambre. Dans son labo. On s'en oui, c'est une même chose. On s'en Ouais, rend c'est compte. aussi sa chambre, ouais. Il est en train de faire un nouveau modèle de râteau. Tu sais, quand la fille, il dégage les morceaux de corps, il essuie un peu la table, puis il dort sur la table d'opération. Tu sais. Ouais, il reste 2-3 entrailles sur la table, mais c'est pas grave. Non, c'est pas un truc qui l'embête. Non. Donc oui, Edel, toi, alors, Handel, tu continues de poursuivre un peu ta route. Tu vas arriver sur un petit ruisseau, visiblement il a traversé. Est-ce que je peux traverser ou est-ce que Oui, ça tu fait peux- partie tu du peux. mythe de vampire de pas traverser les cours d'eau? À ta connaissance, toi, ça va. Très bien. Il n'est pas exclu que certains soient arrêtés par l'eau. D'accord. Donc je traverse l'eau et si je perds la piste après, genre. En fait, tu vois qu'il a pris un cheval qui est parti. Oui, mais techniquement, je suis pas censé être plus rapide qu'un cheval. Non. Non? Ah bon, je croyais. Non, mais je sais, le mythe du fond vampire s'effondre. Mais Ah, mais carrément, je suis déçu. toi, tu peux prendre des carreaux d'arbalète, c'est pas mal déjà. Ouais, mais bon. Attends, il peut prendre ou il peut se prendre? J'ai pas Tu bien peux se entendu. prendre des Ah carreaux ouais. d'arbalète, tu fermes. Même pas mal, tu vois. Ouais. Donc, Bon, il t'as est l'air con pas parce plus que vite qu'un t'as cheval, l'air d'un pour qui pique à l'envers, mais. Non, mais voilà, c'est. Est-ce que. Non, mais chaque vampire a sa spécification, tu vois. Toi, en fonction de ton clan, toi, t'es stylé. C'est bien déjà. Oui, mais T'es du stylé coup, et résistant. est-ce que la lune est un petit peu cachée par les nuages ou est-ce que la lune est jaune? Donc j'essaye de savoir s'il va pleuvoir ou pas, si je pourrais le pister demain ou pas à cheval. Tu penses que tu pourras le pister demain. Ok, bah je vais rentrer. Edel, pendant ce temps. Oui. Évangéline arrive donc
à l'intérieur de la chapelle. Est-ce- Tu te diriges vers le presbytère du coup, Mais et le mec découpé en morceaux est décédé. merde. Ah. Bon, bah, plus de questions pour Endel du coup. Euh, J'ai un casse-couture. Moi, j'essaye d'examiner son corps pour voir si je pourrais un petit peu déterminer de la façon dont il a été démembré, peut-être. Tout à fait. Essayer de déterminer un maximum d'éléments par rapport à ce que je peux voir, sentir. Etc. Ses membres ont été tranchés net. Avec un instrument, a priori, ou plutôt de façon... Une épée bien affûtée, tu penses. Mhm. Et de ce que tu vois, par rapport à tes compétences du coup, Mhm. ça a été fait extrêmement rapidement. Mhm. Donc c'est clairement pas un humain qui a manié cette lame. Et j'imagine que c'est tranché bien net, genre c'était bien, c'était une lame extrêmement affûtée. Ouais. De bonne facture. De bonne facture. Tout chez cette personne transpire la thune. Le fric. On n'est pas dans la merde. Bon, bah, du coup, une fois que j'ai terminé d'inspecter le cadavre du curé, je vais aller voir celui de mon pote qui avait pas trop l'air de m'apprécier là. Tout à fait. On a pris son cœur. Charmant. Et derrière lui, tu vois dessiner avec du sang un espèce de triskel entouré d'un soleil. Est-ce que je connais ce symbole? Non. Ok, j'en Après, prends note quand même. tu peux peut-être tenter de faire un... Là pour le coup, on va faire un petit jet. Tu peux faire un petit jet d'érudition. Oui, avec grand plaisir. Alors, un jet d'érudition. Avec intelligence. Avec intelligence, d'accord. Là, normalement, ça Je devrait vais pas retrouver trop ça poser de sur la... soucis. On va faire un échec critique, il est bien mort. Le symbole est mort, quoi. Ah. J'ai pas capturé la fin du truc. Ça passe ou Ah. pas? C'est pas ouf. Ah. Ce symbole étranger, inconnu, était complètement inconnu. Merde. Non. Il aurait fallu que je fasse... en fait, parce que là, j'avais pas l'impression que c'était particulièrement mauvais, mais il aurait fallu que je fasse quoi? Alors, Quel de genre de réussite, score? de réussite, c'est plutôt mauvais. D'accord. Ah ouais. De Plus façon- exactement, t'en avais 3 réussites. Là. Bon, tant pis. Mauvais vampire, voilà. Tu continues d'examiner le corps et tu t'aperçois que visiblement le shérif disposait de 3 yeux. 3 yeux. Sous ses cheveux, tu trouves un 3e œil Mhm. fonctionnel. Du coup. Enfin, il devait être fonctionnel. Ok. Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler? Ouais, ça t'évoque vaguement quelque chose. Le clan des Salubriens. Salut brillant. Ouais, c'est un clan de vampires qui peut pas piffrer les Trémérés. Ah, ceci explique cela. Et qui vous considère plus ou moins comme de la grosse gangrène. Yay. De la grosse Oui. gangrène ou de la grosse gangrène? Ah ça. Au moins ils sont capables de faire des choses, apparemment. Ah, c'est pas dit, vu dans l'état dans lequel il a fini. Ah là, il a quand Oui, même mais bien justement, fini. c'est ça que je dis. Plutôt le clan de Edel qui, lui, au moins, arrive à faire des choses. Le feu continue Bon. de se propager d'ailleurs. Le feu. Bah, il avait été Tu l'avais pas éteint?
La boule de feu géante. Ah, ça, c'est grave. Il y a 3 maisons qui sont en train de brûler. Ouais, c'est bon, on a géré la situation. Quel feu Quel l'autre, feu. l'incendie derrière. qui se propage. Flamme de l'enfer, tout ça, tout ça. Bah, moi, de toute façon, je suis parti, donc je pense que je suis estimé que Handel gérait la situation par là-bas. Elle va me retrouver dans le salon avec un verre de sang. Bah, du coup, moi, je vais continuer un petit peu à essayer de récolter un maximum d'indices dans l'église. Ouais. Des informations, etc. Voir tout ce que je peux trouver, tout ce que je pourrais. Alors, Essayer peut-être de étonnamment, il y a des récupérer choses que tu du ne trouves pas. sang du curé pour Handel. Ouais, tu peux ramasser des morceaux de curé et les ramener. Mais ce que tu trouves pas, c'est des traces de lutte. Ça s'est passé tellement rapidement qu'ils n'ont pas eu le temps de réagir, c'est ça? J'en sais rien. Enfin, Ou alors ils ont été amenés ici. je m'exprimerai pas. Voilà. Mais sachant que le curé a été démembré, je pense qu'il était sur place. Mhm. Parce que vu le gabarit du bonhomme là, qui était venu vous dire bonjour, il n'y a pas 2 heures, soit il est tombé sur quelqu'un qui était vraiment extrêmement vif, soit effectivement, si le mec s'est défendu, tu penses qu'il y aurait quand même eu beaucoup plus de traces de lutte et autres derrière. Donc il a pu être déplacé. Du coup, t'as dit qu'il était mort comment, le gars avec les 3 yeux? Visiblement, on lui a arraché le cœur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres signes de lutte sur lui ou pas? Ah bah, tu vas prendre le temps de regarder tout ça. Ok. Ce qui va prendre, du coup, un peu de temps. Handel, du coup, toi, tu commences à revenir sur tes pas, tranquille. Tu vois cette... Je prends mon de quoi casse-route quand même. Je prends mon casse-route sur la route. Et je me rincerai quand je passerai la rivière, je me rincerai pour pas avoir de traces. Ouais, bien joué. Ça va? Ouais, j'ai trouvé un chevreuil sur la route. Tu feras gaffe, il te reste un bout d'ongle entre les dents. Après, là, vu la quantité de sang qu'il y avait dans le bras, il est hors d'usage. Hein. Genre, t'as gagné 1 point de sang et c'est tout, quoi. D'accord. Oui, mais je ramène quand même pour le corps. Hein. Pour la collecte. Le mec dans sa chambre, il a un ongle de chacune de ses victimes, tu sais. Non, ça fera... Bon, Vasile devra trouver peut-être une solution pour ce truc-là. Il va en trouver une utilité. Oui, il y a des chances. Hein. Puis c'est toujours une preuve, mais bon. Mais du coup, en gros, ça marche si on a vidé sa réserve de sang, ça remonte 1 point de sang, c'est ça? Ouais, ça, en fait. En Ok, gros, ça tu vas marche. utiliser 1 point de sang pour te réveiller tous les jours. Enfin, toutes les nuits, du coup. Mhm. Donc à minima, ça te permet de te lever demain sans avoir trop dépensé. À chaque fois que tu veux utiliser tes pouvoirs vampiriques, comme tout à l'heure avec la présence ou ce genre de truc, soit ça va jouer sur ta volonté, soit ça va jouer sur ta réserve de sang. Encore une fois, là on joue à la louche, à la light, l'idée c'est plus le narratif. Donc je serais regardant que dans les situations vraiment critiques, en fait, où tu sais, tu claques masse de trucs, où je sais que vous êtes dans des endroits où c'est compliqué pour vous de récupérer des réserves, ce genre de choses. Moi, surtout pour pas mourir au bout de 14 jours. Tout à fait. Non, mais voilà, je précise que c'est pris en compte. Tu vois, par exemple, si tu vas dans un endroit où tu connais vraiment personne, où tu n'es pas du tout installé, là, il va falloir que tu remettes en place des choses ou des strates pour vraiment pouvoir continuer. Quoi. Et du coup, je vois ce feu. Oui, bah, tu vois, c'était ce feu qui se propage dans le village. Ah, dans le village. Je pensais qu'on était dans la forêt. D'accord, dans le village. Non, en fait, tu courais vers lui. Yeah. Le mec, il a vu que, en gros, tu sais, tu lui as balancé un caillou que tu as trouvé. Il s'est retourné, il a fait. Toi, t'as esquivé. Là, ça commence à faire. Et du coup, il y a quoi? Il y a une maison en feu, 2 maisons Là, il y a 2 maisons en feu maintenant. Le tocsin n'a pas été sonné, personne s'occupe de. Ah bah, enfin, si, tu vois qu'il y a de l'agitation, des gens essayent d'éteindre, mais comme je disais, c'est pas un feu naturel. Ah ouais, moi j'ai pas rien. Moi. Ah ouais, mais enfin, voilà. Je veux bien aider à balancer un peu de sable dessus, mais je crois pas que Ah non, là, il y a tout en toi qui te crie, tu contournes pour aller chez toi, tu vois, tu vas contourner le village, limite, tu vois. Très bien. Donc je vais essayer de contourner pour au moins aller jusqu'à l'église. Oui. Et je vais rentrer par derrière, du coup. Ouais. J'essaye de voir l'état du prêtre, savoir s'il a fui, si...
Tu vois, il semblait en position de course avant qu'il se fasse choper ou... Pour le prêtre? Ouais, j'essaye d'étudier la scène de crime, quoi. Ouais. Vite fait, hein, vite Tu fait. penses parce qu'il que a je vite fait, il a cherchais, juste été surpris et ça s'est passé extrêmement rapidement. D'accord. Du coup, je vais ouvrir la porte parce que j'ai vu quand même ma camarade balancer un bénitier sur un début d'incendie. Évangéline, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour le feu qui se propage dehors? Ah, parce que vous l'avez pas éteint? Non, ce n'est pas dans mes capacités. Est-ce qu'il reste un bénitier ou suffisamment d'eau bénite dans l'église pour éteindre le feu qu'il y a? Alors tu peux te trouver une réserve d'eau dans le presbytère du coup. Qui est dans un contenant, j'imagine. Oui, tout à fait. Bon. Je vais dire à mon cher... à mon cher compagnon, n'est-ce pas, je vais lui demander de m'aider. Du coup, parce que je pense pas que je vais arriver à ramasser ça toute seule. Puis bon, faire voler des trucs devant des humains, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. Donc, s'il peut me prêter ses muscles pour transporter ça et balancer Bien la sûr. flotte sur le feu, ce serait cool. Je veux bien, mais j'ai comme des doutes que juste de l'eau normale éteigne ce feu. C'est de l'eau bénite. Ok. Si vous On le peut dites. pas la toucher. Mais ça devrait éteindre le feu, puisque a priori c'est un feu plutôt démoniaque. Pas sûr qu'on puisse pas la toucher quand même. Je vous laisse Parce qu'au vu essayer. de ce qu'on me Moi, je n'y raconte risque sur pas. les... En vrai, moi je vais tester avant de la balancer. Parce que je suis très curieux, je pense pas qu'Eren m'en ait parlé. Bah tu touches Du l'eau bout du bénite. doigt. Ouais, il se passe rien. Je bah, lui c'est montre. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ça! Je vous suis, mais enfin, ça ne me fait rien. Mais c'est cool, vous ça vous fait rien. Moi je prendrai pas le risque. Je ne fais pas de remarques. Je la suis. On va essayer d'embarquer le plus d'eau bénite possible et puis la balancer sur les flammes. Et je donne l'instruction aux gens qui sont autour et qui essayent d'éteindre le feu d'aller chercher de l'eau bénite pour éteindre ce feu. Ok. Entre l'eau bénite et le reste, vous arrivez à peu près à contenir le truc. Quelques maisons ont été perdues tout de même. Mais dans l'ensemble, le village va bien. Est-ce qu'il y a un milicien qui semble être au-dessus des autres ou Oui, toi. qui donne les ordres? Non, ok, il n'y a que moi. Très bien. Là maintenant, après oui, tu trouves des mecs qui ont l'air de donner plus d'ordre que les autres. Ouais. Je vais m'approcher d'eux. Ouais. Messieurs, je n'ai pas réussi à rattraper le fuyard. Il a lancé une torche. Là, je fais le gros. Si tu veux, je réutilise ma présence hein, pour. Non, mais t'inquiète. J'ai utilisé une torche et ça a été violent. Quoi. Ouais. Je n'ai pas réussi à le rattraper, mais j'ai suivi sa trace jusqu'après un ruisseau et il est parti à cheval. Demain, je tenterai de le retrouver. En attendant, organiser le village pour accueillir les gens qui ont perdu leur maison. Je suis désolé pour eux. Là, malheureusement, je ne peux rien faire pour eux. Que personne ne rentre dans l'église. Le spectacle est horrible. J'ai retrouvé le corps du prêtre, et j'en suis désolé. Nous nous occuperons des deux corps. Bien, monsieur. Très bien. Et du coup, je retourne dans l'église. Ok. Non, je vais peut-être avant, si je prends un peu mon pif, si vous pouvez aller taper à la porte du manoir pour faire appeler Monsieur Vasile Racossi. Très bien, monsieur. J'y vais de ce pas. Je vous remercie. Simon, pendant ce temps-là, tu bois ton sang et puis tu commences à entendre. Ding 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 ding. Ah, allez, dépêchez-vous, il y a tout qui brûle. un peu de loin comme ça, avec ton flegme et ton marteau. Je continue à déguster mon verre de sang. C'est pas mes affaires.
Et clairement, bon, bah, c'est un feu, il y a tout un village. Je me vois mal aller aider les gens, franchement. Sauf Ok. si, bien sûr, ordre d'un supérieur m'y oblige. Non, mais de toute façon, t'as pas de supérieur là, donc beaucoup d'agitation, et au bout d'un moment, t'entends toquer aux portes du manoir. Y'a quelqu'un pour vous? T'as le serviteur qui arrive. Ah, pardonnez-moi. Ah, je manque à tous mes devoirs. Il ouvre. Ah, mais c'est toi! Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Monsieur Vasile a demandé à ne pas être dérangé. Il est très occupé. Et puis, on a entendu des bruits étranges. C'est quoi travaille. tout ce... Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est quoi tout ce bruit? Ah, monsieur, ne vous inquiétez pas, il y a le feu. Tout est sous contrôle. Le mec, il essaye de faire... Ouais, il y a 30 morts vivants devant la porte, mais vous inquiétez pas, c'est pas... Il y a pas de souci. Est-ce qu'au moins le feu est maîtrisé? J'aimerais pas être dérangé durant la nuit. Tout à fait. D'autant plus qu'elle touche bientôt à sa fin. En plus. Allez. Juste parce que j'ai presque fini mon verre de vin. Qu'il demande, ce cher Vasile? Ah, c'est... Le grand chevalier. Ah, c'est vachement précis. Messire Vous avez pas demandé Mayer, son je nom? crois. Hmm. Messire Mayer, je crois. Ah, mais sire, oh là là. Un noble, je suppose. Je pense bien que oui. C'est pour ça qu'on l'appelle Messire. Ouais. Noble de titre, mais de rien d'autre. J'en sais rien, je ne le connais pas personnellement, je ne porterai pas de jugement, vous savez. Bon. Eh ben, comme l'a dit votre... ce cher... serviteur, et ce cher Vasile n'est pas disponible. Très bien, bah, je prends congé. Présenterai Donc. le message au messire, comme quoi il n'y a personne de disponible actuellement. Ok. Et il prend congé. Hop, il repart en courant comme ça. Et Handel, quand- toi t'es là? Quand Ouais. le serviteur passe près de moi, je tends le verre. Ok. C'était excellent, merci. Et toi, Handel, tu continues de faire tes trucs, et au moment où tu commences à aller vraiment vers l'église, t'entends Messire Mayer! Messire Mayer! Comment toi? Je suis vraiment désolé, mais un homme m'a dit que Vasile n'était pas disponible. Ah oui, très bien. Je vois qu'il y en a qui se sentent plus engagés que d'autres. Bon, ce n'est pas grave. Allez vous occuper des pauvres gens. J'y vais de ce pas. Donc, On va essayer d'aider tant que possible aussi. Ouais, bah après toi tu étais en train de finir d'analyser pour te faire ton rapport, c'est sur l'ensemble des blessures du gars du coup. Mhm. Et ouais, sous ses vêtements tu trouves effectivement des blessures là défensives. D'accord. Donc il y a eu lutte dans ce cas-ci. Ce qui Violent veut dire visiblement. qu'il a donc été tué ailleurs et amené ici. Et Est-ce effectivement que, il du coup, est je vais aller badigeonné de enquêter. poids dans tous les sens. Ouais, oui, bon, ça, on avait remarqué. Donc le but était vraiment de tout faire péter. Idéalement avec nous dedans. Je vais essayer de me renseigner pour savoir où le shérif est passé avant qu'on le retrouve à l'église. Donc savoir en fait, essayer de remonter un petit peu la piste de qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il est parti du château. Ok, bah au moment où tu te retournes, t'as Handel qui fait irruption dans l'église. Avec C'est ça ce tissu vert dans la main là. Est-ce que vous avez pu étudier la scène? Oui, tout à fait. J'estime que le prêtre a été tué extrêmement rapidement et sur place, avec une lame extrêmement affûtée, et de façon extrêmement rapide. Ce n'est pas un humain qui a pu faire ça, clairement. Quant au shérif, on lui a arraché le cœur,
Il y a eu des traces de lutte, donc il n'a pas été tué ici, il a dû être déplacé. C'est pour ça que j'aimerais bien remonter sa trace à partir du moment où il est parti du château tout à l'heure. Très bien. Je vais vous accompagner et je lui tends du coup l'étoffe verte. Mhm. J'ai trouvé ça. Notre cher ami a laissé ça derrière lui en brisant la fenêtre. Il y a comme une odeur de parfum dessus. Je ne sais pas si vous, peut-être, qui êtes un peu plus coquette que moi, arrivez à mieux l'identifier. Bien, je vais faire mon possible pour voir si j'arrive à l'identifier, du coup. Tout ça parce que c'est une femme. Totalement. Je l'aurais pas demandé à Simon, hein, vraiment. Après, c'est pas de ta région. Il serait mouché dedans. Mais effectivement, un peu comme pour le reste, tu sens tout un tas de notes qui sont d'origine plutôt précieuse. Mhm. Mais toi, avec plus l'habitude, du coup, tu repères aussi que c'est des fragrances qui peuvent être utilisées pour masquer certaines odeurs type. Mhm. Par exemple, tu vois, que tu pourrais aussi mettre sur des cadavres, des fois. Mhm. Pour masquer une certaine odeur de mort, en somme. Par exemple. Intéressant. Est-ce Je vais que- noter est-ce- ça aussi dans mon rapport et en faire part à Endel. Est-ce qu'on a vu les cires de chacun ou pas du tout? Pas tout à fait, non. Ok. Non. Vous avez longuement vu Alban qui était resté pour discuter avec Vasile. On n'avait pas le Mais poste. voilà, non. Lui, c'est noir et blanc à l'intérieur, avec des dorures. Eh bien, soit. C'est intéressant ça. Cacher l'odeur des cadavres. Peut-être que si ce cher Vasile voulait mettre un petit peu du sien, il pourrait nous renseigner là-dessus. Mais bon, apparemment, il n'a pas l'air de vouloir obtempérer. Mais Peut-être Vasile que ce semble soir. avoir disparu. Dans sa crypte. Très bien, très bien. Je J'espère vais qu'il vous a pensé à reprendre. demander la permission avant d'enlever des serviteurs. En tout cas, je ne prendrai pas le blâme pour lui. Moi non plus. Je J'ai vais déjà vous prévenu une récupérer fois. l'étoffe si vous Ah, permettez. non. Et est-ce que, quand même, parce que moi je suis quand même très porté sur la religion, etc., est-ce que il semble y avoir un rite qui a été fait euh, pour désacraliser l'église ou le corps enfin des deux, peu importe, du prêtre et du... Le prêtre, non. Après, de la manière dont on te décrit Évangéline, tu vois, les actions, Mhm. et la présence un peu étrange d'une glyphe occulte derrière, Ah bah, je semble, regarde le glyphe. semble indiquer peut-être effectivement une forme de rituel quelconque. Mhm. Moi je connais le glyphe ou pas. Est-ce que tu connais le glyphe ou pas? On va tenter. Là, c'est clairement pas ton domaine d'expertise. Vu que toi, c'est Mhm. plus les blasons à l'origine Ouais. de ton domaine. Tu peux tenter un jet d'érudition. Ok. J'ai une question. Oui. Est-ce que je peux essayer de retenter un jet en étudiant peut-être un peu plus la rune? Alors là, il n'y a pas de détails cachés dans la rune, donc non. Peut-être à tête de D'accord. reposer plus tard. Si tu veux, ça aurait été composé de plein de petits trucs. Ouais, là, c'est juste, tu vois, un triskel avec un soleil. Il n'y a pas D'accord. non plus de. Voilà. Soit ça t'évoque un truc, soit non. Ok. J'ai fait 4 réussites. C'est déjà mieux que les érudits. Ça revient pour moi, oui, c'est sûr. Ouais. À part un symbole celte, tu vois pas trop, du coup. Ok, Ce qui est déjà pas mal. très bien. Continue. C'est peut-être un breton. Vous cherchez un breton. Ce qui était un petit peu con. Je partage. Qu'est-ce que fait ce symbole celte ici? Oh, bah, le celte. C'est vrai Ouais. que je l'avais pas vu sous cet angle-là. Je ne fais toujours pas de commentaire. Je ne veux pas. Hein? Tu vas dire, excuse-moi. Non, du coup, je vais
je vais décrocher le corps quand même, parce que j'ai pas envie de laisser l'opportunité à des péons de voir le corps d'un vampire avec un troisième œil. Mm. Donc je vais Votre décrocher œil, le hein. corps. Je vais décrocher le corps et je vais l'enrouler dans une étoffe. J'imagine que le prêtre, il doit avoir ça, il doit avoir des draps. Oui, tu trouves. Ok. Très bien. Je vais faire ça pour l'instant. Et après, je vais aller au manoir pour demander à 2 serviteurs de ramener le corps. Je ne vais pas non plus tout faire. De ramener le corps et après, je leur dirai aussi de récupérer le sang du prêtre. Ok, bah ils vont embarquer tout le monde un peu, tu vois, c'est genre, ah là, vous m'embarquez ça, vous mettez tout dans la cave. Et vous savez qu'effectivement, le jour va pas tarder à se lever, donc il est temps d'aller se mettre en torpeur, du coup, Ben, je vais aller me coucher. du moins pour la journée. Mm. Vous arrivez donc au manoir, et vous tombez sur un nouvel invité, qui semble prendre ses aises, en regardant son marteau, et en regardant de le lointain, tel le personnage ténébreux qu'il est. Ah, je vois que le dernier invité est arrivé. Ah, bonsoir. Enfin, Bonsoir. bonjour. Vu l'heure à laquelle vous rentrez. Il y a eu un incident dont nous avons dû nous occuper, effectivement. Ouais, un incendie, c'est ça? Entre Non, autres. ça c'est un détail de l'histoire. Ouais, je Non. me suis permis de ne pas intervenir vu qu'on m'a dit que tout était sous contrôle. Bon, vous avez bien fait. Totalement. Bon, c'est plutôt le meurtre d'un de nos camarades qui me fait peine. Tout à Voilà. fait, ainsi que d'un serviteur du Seigneur. Oui, mais ça c'est pas grave. Oui, enfin, disons que le problème étant que je pressens que nous pourrions avoir des ennuis par rapport à ces incidents, étant donné que notamment notre confrère qui est décédé était passé nous voir et que visiblement vous aviez aussi, mon cher ami, avait été vu traînant autour de l'église un peu plus tôt dans la journée, la soirée. Bref. Oui, mais enfin, les gens ont aussi vu sortir du manoir au moment où les corps ont été trouvés, au moment où on a couru après le suspect. Ouais, mais faites attention. Les commérages peuvent être changés à volonté. Exact. De plus, nous ne me- savons toujours pas ce que le prince attend de nous, et le fait qu'il nous fasse attendre ainsi était peut-être aussi une façon de nous tester. Peut-être que tout cela est soit un test, soit une façon d'essayer de nous piéger Soit une punition. également. Ouais. Punition pourquoi? Pas forcément pour nous, mais pour le shérif. Peut-être a-t-il énervé les mauvaises personnes. Ouf. À ce moment-là, ça nous concerne pas du tout alors. Si, puisque ça arrive sous notre garde. Tout à fait. Et si les coupables essayent de nous faire porter le chapeau, ce sera problématique pour nous tout de même. Et il suffira de leur montrer qu'il ne faut pas nous chercher de problème. Et comment comptez-vous vous y prendre? Je sais pas, les gens qui m'énervent d'habitude, je fais en sorte qu'ils ne parlent plus. Sauf que là, on parle de frères et de sœurs vampires, et pas de simples humains. Certes. On est d'accord, c'est une des règles hein, de ne pas se tuer entre vampires, on est d'accord. Tout à fait. Normalement, tu Ok, n'es pas censé mais- donner la mort ultime à un vampire. Voilà. Peut-être que j'en profite pour le rappeler. Visiblement, quelqu'un a bafoué cette règle. Oui, quelqu'un a brisé cette règle, et je pense que cette personne pourrait essayer de faire porter le chapeau. Tout ce que je peux dire, c'est que si personne ne retrouve l'assassin, la position du prince pourrait être mise à rude épreuve. Ça se passe Non, pareil je dans les pense que ce clans. sera surtout la nôtre. Plus que celle du prince. Ah, je Chacun ne crois- est responsable à son niveau.
Le prince, lui, est là en tant que guide et en tant que bourreau. Enfin, juge. Pas bourreau. pardon. Juge Ça et ne change bourreau. pas qu'on essaie peut-être de le faire vaciller. C'est possible. C'est possible. Comment Parce que, remplacer un chef fait en sorte qu'il soit mal vu par tout le reste. il y a aussi une notion de puissance. Je pense que le prince est bien au-delà de la portée de n'importe quel vampire. Ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, de ce que nous savons, ce vampire maîtrise la magie. Il peut déclencher des incendies. Et il est extrêmement rapide. Il manie le feu également. Il suffit de l'empêcher de bouger Alors. en lui détruisant les jambes. Accessoirement, Évangéline, alors, pour préciser un peu, tu sais que normalement, les gens de ton clan, quand ils font des flammes, c'est pas aussi poussé que ça, Mhm. par rapport à ce que tu as ressenti en le voyant. Par contre, ce que tu as ressenti en le voyant, tu le sais, ça existe, Mhm. et c'est pas à la portée du premier venu non plus. Mhm. C'est comme une sorte de version améliorée de ce qu'on t'enseigne à Poudlard année 1, tu vois. Ouais. Et c'est pas le premier Pecno venu qui va arriver à ça, c'est quand même un vampire qui a un certain nombre d'années de pratique. Ou alors, il a beaucoup de chance. Oui. Ou alors il y a de beaucoup la de chance sur ses jets de dés, puis il fait des trucs de fou. Ah, moi, ce que je vais faire, c'est Harry allumer une Potter. bougie. Oh, je m'en doutais, vu la rapidité de cette personne. Est-ce que d'ailleurs, le parfum a une connotation féminine ou masculine ou pas du tout? Alors, de ce que toi tu connais, tu dirais masculine, Ok, dans ta définition du Ça, genre de l'époque. ouais, très ça bien. corrobore plus ou moins ce que j'ai vu avec les traces de pas qui semblaient plutôt masculines également, bien que pas forcément très grandes. Très bien. Bon, je pense qu'on s'occupera de ça demain matin. Je vais aller voir un serviteur. Oui. Excusez-moi. Non, je ne m'excuse pas. Jeune homme, Oui, monsieur. vous allez essayer de me trouver un chasseur du coin avec des chiens. Très bien. Je vous remercie. Pour ce soir, bien sûr. Évidemment. Le nécessaire sera fait. Je vous remercie. Et je vais me coucher. Oui, je pense qu'il est temps que nous allions nous poser, effectivement. Effectivement. Après, c'est une journée épuisante pour au moins 2 d'entre vous. Ah, attends, j'ai fait la route. Hein. Je fais la route, je suis décalé. Ouais, franchement, décalage horaire, putain. Attends. Depuis Danemark, juste depuis Danemark, il y a au question. moins 10 minutes de décalage. On doit vraiment dormir ou juste ne pas sortir? Dormir. D'accord, ok. Non, c'était pour Ouais, ça. c'est vraiment en fait, c'est un peu le cliché de tu vas dans ton cercueil comme ça, et puis blackout. Ah, c'était pour savoir. Voilà, c'est en fait, t'es Vu pas que je réveillé peux en traverser permanence. des rivières. Oui. Toi, tu peux traverser des rivières. Très bien. Je vais me coucher. Voilà, et donc Simon, pareil, tu vas te coucher dans le noir, comme tout le monde. Mais vous verrez à chaque fois qu'il passe devant Il met une sa bougie, elle petite s'éteint. veilleuse. Il met sa petite veilleuse avant d'aller dormir. Ah bah non, justement. Chaque fois que je passe à côté d'une bougie, Alors tu sais que tu Et peux c'est te un- concentrer, il faut que tu t'entraînes un peu, mais tu sais que tu peux Ouais, te les serviteurs concentrer pour pour rallumer pas les les éteindre. ouais, le serviteur pour rallumer les Je bougies. parle pas de ce genre de situation, je parle des moments où tu vas être en société. Ah oui, 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 bien sûr. Mhm. En fait, tu sens que la lumière est attirée par toi, tu vois, c'est étonnant. Ça va, ça arrivé une fois où je me suis pas assez concentré et bon bah il y avait trop de témoins et bon Voilà, bah tout le monde est mort. voilà. Ça Juste t'a pour rappelé replacer, ta première nuit, du coup, oui. juste pour replacer pour tout le monde, comment s'appelait la dame qui est venue nous voir? La dame Oui. Marie. Elle n'a pas dit de quel clan elle était. Elle a dit qu'elle était du conseil, par contre. Non, elle a dit qu'elle était une harpie. Ah,
Mais ça, c'est comme toutes les femmes. Je me suis dit, est-ce que je la sors ou pas, celle-là? Mais si, il faut l'assumer. Toute l'équipe Ah, ne pas que cautionne pour pas la ce jeu vanne. de mots. Mais c'est le jeu. Oh, menteur. Moi, j'attends que tu t'ailles la voir et que tu lui fasses cette blague. Juste qu'on rigole. Non, parce que techniquement, autre époque, autre mœurs, à l'époque, ils traitaient les femmes avec respect quand même. Enfin, les nobles. Parce qu'il faut pas déconner. Oui, quand même. Après, on discutera de la justesse historique de Vampire un autre jour. Et surtout, il y a le respect de l'aîné. Hein, donc, Ouais. pas pareil. Oui, alors par contre, effectivement, la hiérarchie du sang, va falloir un peu gérer, quoi. Voilà. Mais ça peut jouer à votre avantage également. Parce qu'en fait, il y a l'âge qui peut jouer, enfin qui va jouer d'ailleurs, parce que vous êtes considérés un petit peu comme des nouveau-nés du coup. Enfin, même si vous avez un peu de vécu, vous êtes restés dans les jupons de vos sires et dames respectifs. Mais il y a aussi votre génération. En gros, c'est le nombre de vampires entre vous et le premier vampire. Donc plus ce nombre est petit, plus vous êtes considéré d'un lignage puissant. Voilà, voilà. Donc la journée se passe. Et la nuit arrive. Deuxième nuit à Montaudran. Des nouvelles maisons viennent de se libérer, des nouveaux terrains. Les gens sont déjà en train d'essayer de reconstruire ce qu'ils peuvent. J'appelle les péons. Oui, monseigneur. Est-ce que mon chasseur et les chiens me sont arrivés? Oui, ils vous attendent, monsieur. Très bien. Servez-moi un petit rafraîchissement de la réserve d'hier. Tout à fait. Et je vais aller m'occuper. Voulez-vous qu'on l'agrémente de quelque chose pour améliorer le goût? Non, il est parfait. Très bien. Vous partez à la chasse, c'est ça? Oui, je vais au moins essayer de retrouver la trace, tant que je peux la suivre, de ce vampire. Je devrais pouvoir pense que encore je le vais retrouver. Je vais essayer d'assister Endel dans la mesure de mes possibilités. Bon, il faut que je me dégourdisse les jambes après être resté assis pendant tout le voyage hier. Je pense que je pourrais être utile. Très bien. Ça toque à la porte. Bien ouvrez. Bah oui, c'est pas nous qui allons ouvrir en même temps, il y a des serviteurs pour ça. Tu vois une jeune femme que tu as déjà vue hier? Marie? Oui. Très bien. Accueillez-la convenablement. Elle voyons. n'est pas seule. Ah. Accueillez-les convenablement. Tu vois qu'elle est avec 5 ou 6 hommes en armes. Bien bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Je pense que vous savez pourquoi je suis ici. Oh oui. On a quelques doutes. On m'a informé hier qu'il y a eu beaucoup d'agitation ici. Effectivement. Est-ce que vous avez eu la totalité du rapport ou... Non, c'est pour ça que je viens m'entretenir avec vous. Je sais que j'ai affaire à des gens courtois et respectueux des domaines. Les gardes avec elle, ils ont tous un blason, ils sont tous en uniforme spécifique ou Tu vois pas de blason à proprement parler. Mais ils ont une tenue qui fait penser qu'ils sont de la même... Oui, ils sont tous de la même faction, ça c'est clair. Très bien. Légèrement assez couleur à elle, de ce que tu vois. Eh bien, un vampire, hier, maîtrisant une magie de feu relativement puissante d'après notre chère Évangéline, s'est occupé de notre feu ami shérif. Comment ça? Son cœur a été arraché et il a été cloué en croix sur l'église. Non, attendez, Ernest est mort? Enfin, dans la chapelle.
Tout à fait. Malheureusement, oui. On est d'accord qu'arracher le cœur d'un vampire, là, c'est bien... Là, il a l'air mort de façon. genre, Ok, très bien. Je lui décris un petit peu, je dis qu'apparemment il y a eu lutte et qu'il a dû être déplacé dans l'église par la suite avant d'être cloué sur la croix. Je lui décris un petit peu ce que j'ai pu voir, disons, sur la scène. Le glyphe, le fait qu'il y ait de la poix partout, le curé démembré, visiblement sur place et avec l'aide d'une lame particulièrement affûtée. Utilisé de façon tellement rapide que ça ne pouvait pas être le fait d'un humain. Attendez, je ne comprends pas. Enfin, ça fait beaucoup d'un coup. Vous voulez dire qu'il a été attaqué par un guerrier comme Ernest aurait été abattu par un simple. Sans vouloir vous offenser, mais un simple Tréméré maniant le feu. Vous voulez dire que vous avez trouvé des traces de brûlure sur lui? Je ne sais pas si c'était un Tréméré. En tout cas, il y avait un vampire maniant le feu sur les lieux lorsque nous sommes arrivés. J'ai éteint une étincelle qui était visiblement là pour mettre le feu à toute la poix étendue dans toute l'église. Ensuite, Endel, ici présent, a pris en chasse l'individu qui était à l'origine de cela et qui a ensuite mis le feu au village en essayant de s'enfuir. Et très clairement, s'il s'agit bien d'un Ténéré, c'est quelqu'un qui a un très grand pouvoir. C'est entre sa vitesse, sa puissance, c'est Oui, mais des différents éléments que nous avons pu recouper. En tout cas, il ne s'agit pas d'un nouveau-né. Il doit s'agir de quelqu'un de plus haut, de bien plus puissant. il devait forcément agir avec quelqu'un. Ernest n'aurait pas été abattu si facilement par un seul Kainite. D'autant plus C'est fort possible. il semble manier la magie. Vous voulez, s'il n'avait pas de traces de brûlure ou qu'il en avait? Est-ce que j'ai remarqué les traces de brûlure? Non. Il connaissait peut-être son agresseur. Ou alors il l'a pris par surprise. Il l'a affaibli avant. Il y a plusieurs possibilités. C'est pour ça que j'aurais aimé aussi retracer le chemin d'Ernest à partir du moment où il nous a quittés hier soir jusqu'au moment où on l'a trouvé. Pour essayer de voir si par hasard il y aurait un autre endroit dans lequel il se serait trouvé qui présenterait des traces de lutte et peut-être d'autres éléments. Peut-être que vous pouvez essayer d'interroger des gens, mais disons qu'Ernest, c'est quand il le faut, se montrer discret, a toujours été très libre de ses mouvements. Voulez-vous voir le corps? Je pense qu'il le faut. Très bien. Je l'accompagne. Et sur le trajet, je lui montre l'étoffe verte au parfum. De ce que m'a dit Évangéline, ce parfum sera utilisé par des gens qui tentent de masquer l'odeur des corps. Donc, potentiellement... Non, est-ce que j'ai conscience du plan de Vasile? Pas dans sa totalité. D'autant plus que... Est-ce que je sais qu'il manipule les corps? Oui, clairement, de comment il a géré le truc, tu sais que... Voilà. Okay. Donc, potentiellement, je ne suis pas sûr qu'on ait affaire à un téméré, madame. Qui d'autre pourrait utiliser la magie de cette manière? Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'un téméré aurait besoin d'utiliser du parfum pour cacher l'odeur de cadavre. Pour ce qui est du parfum, nous pouvons voir avec quelques parfumeurs de la ville. Quant à l'étoffe, effectivement les bonnes factures, mais une couleur aussi criarde ne me dit rien, en tout cas à la cour. Est-ce que ce cher Ernest, on est d'accord qu'il avait un poste plutôt enviable? Est-ce que vous savez si quelqu'un lorgnerait dessus? Beaucoup de gens aimeraient être shérif et avoir la confiance du prince, vous savez. Après,
quant à voir à qui profiterait le plus la disparition d'Ernest. Je vais essayer d'y réfléchir. Vous étiez Néanmoins, proche. il n'avait aussi proche que peut l'être un shérif et une harpie. Ça veut dire proche ou... Bon, en langage vampire, c'est proche ou En pas langage vampire, elle n'en dira pas plus. Très bien. C'est sûr qu'il a eu facile à avoir son poste. Est-ce que, puisque vous êtes venu dans la même soirée, est-ce que vous êtes croisé hier avec le shérif? Non. Je savais en revanche qu'il devait vous rendre visite. C'est bien Vous pour ça n'avez- que je me suis permis de venir vous voir. J'avais quelques inquiétudes sur la manière dont j'aurais pu traiter quelques membres de votre coterie. Oh, il a été très aimable. Je souris. Mais est-ce que vous avez eu vent d'autres que vous, justement, s'inquiéter des nouveaux-nés en question, qui auraient pu potentiellement aussi venir nous voir et croiser ce cher shérif? Beaucoup de gens en parlaient en tout cas. Il se passe peu de choses de cette nature par les temps qui courent. Avoir des Ouais. nouveaux, c'est toujours intéressant. D'autant plus avec les sires qui sont les vôtres. Ouais, qui sont plutôt exceptionnels. Hmm. En tout cas pour le mien. Et en fait, vous arrivez à l'endroit où vous avez mis le corps d'Ernest. Mhm. Et tu vois qu'il y a une espèce de voile qui passe devant ses yeux. Et elle prend le premier meuble qui passe et elle l'éclate contre le mur. Tu vois vraiment son visage qui se déforme par la colère. Mhm. Et tu la vois reprendre difficilement son souffle et tu vois, elle essaie de reprendre la contenance qu'elle avait avant. Mais tu vois que son regard est toujours très fermé. T'as vraiment tout ce truc qui s'est éparpillé au travers de la pièce. Elle l'a vraiment fait avec une extrême violence. Je ne dénote pas, je pense que chacun doit traiter sa bête comme il le pense. Et du coup, je vais découvrir le cadavre de ce pauvre Ernest. Et je pense qu'en vrai même, je vais l'ausculter, commencer à le déshabiller pour voir les traces, parce que je pense que Volangini n'a pas pu le faire hier, elle a regardé comme ça. Mais... Elle a regardé en partie, hein. Tu sais qu'elle a pu soulever les vêtements quand elle pouvait. Elle a fait au max. Et tu vas voir effectivement, comme ce qu'elle avait vu, toi avec l'habitude des combats aussi, de nombreuses traces de lutte. Tu reconnais par contre le genre de marque que toi-même tu as pu avoir sur ton corps, du coup. Ouais. Dans le sens où tu sais que qu'Ernest, en tout cas, elle a utilisé des talents de même nature que le tien. Pour encaisser? Ouais. Clairement, Ok. ce sont des lames qui ont fait ça. Ouais. Tu vois également, ça, voilà, comme dans un combat classique, tu vois que du sang a été utilisé aussi pour accélérer la guérison. Tu sais que le combat n'a pas été juste une attaque surprise. Tu vois, ça n'a pas été vraiment une élimination en direct. Tu sais vraiment qu'il y a eu du combat. Et que la personne, ou peut-être les personnes en tout cas, il faudrait peut-être prendre plus de temps pour vérifier si tu vois, les entailles sont un peu différentes ou d'une manière un peu différente également. Là par exemple, vous pouvez vous concerter avec Evangeline aussi par exemple sur cette partie-là. C'est un truc clairement que tu peux faire avec intelligence et mêlée par exemple. Eh bien, je vais regarder. Voilà. Evangeline, si t'es regarder. présente, tu peux également en faire un. Oui. En fait, ça va te Ça permettre peut être justement d'utiliser tes compétences de combat au corps à corps, en gros, et ton expertise sur la lame et le combat, pour dire, voilà, de ce que je pense par rapport à ce que je vois, ça peut être un certain nombre de personnes et ainsi de suite. 4 succès encore. Oh, aïe, aïe. Alors, mêlée plus moi- intelligence. Mais les plus intelligences, oui, pour ta Moi, part, Simon. de mon point de vue, je vois rien de, je vais dire, de particulier sur le corps, même encore habillé. Ou de ce que j'ai entendu dire, il n'y a rien qui peut me faire tiquer sur
C'est tout ce que j'ai pu voir malgré mes jeunes années. Non. Alors de mon côté, ça va être juste intelligence ou j'ai autre chose? Non, mêlée aussi, tu l'as. Mêlée aussi. Ah oui, pardon, il est là. Oh, 5 succès. Voilà. Tu sais qui est le meurtrier. Non, 5 succès, non. Il a, Euh. il a utilisé une clé de 12. Ouais, non, c'est plus ça. Tu sais qu'il a été attaqué par 3 personnes. Mhm. Au niveau des qualités des lames, tu repères la même chose. Que effectivement, ils ont été équipés pas par le forgeron du petit village du coin. Hey. Ah bah. Plus dans les standards de Simon, du coup, qui a renié tous Ok. ses principes de forgeron. Chut, Voilà. chut. Personne ne rigole. Voilà. Bah, j'en déduis la même chose, 3 personnes. Ouais, 3 personnes. Extrêmement habiles. En fait, tu vois, pour le coup, t'en arrives aussi à déduire la capacité de combat d'Ernest. De la manière dont il a, de ce que tu vois, gérer l'espace et le reste. Oui, il fallait pas le chauffer, clairement. C'est bien. Mais il est tombé sur des gens extrêmement habiles et pour le coup bien plus nombreux. Aucune trace de brûlure cependant. Il s'est bien battu. Ils sont pris à 3 apparemment pour Et, le faire ouais. tomber. Et donc t'en avais un qui avait dague courte, épée à une main, Mhm. une épée à deux mains. Ok. Et une lame que t'as pas spécialement eu l'habitude de voir au cours de ces dernières années, mais qui te rappelle ta jeunesse à Jérusalem. Un cimetière. Oui. Mhm. Un païen. Un pêcheur. Je leur révèle toutes les marques, etc. Mhm. Je fais aussi part de toutes mes observations de toute façon. Donc, Ok. Nous allions, en tout cas pour ma part, et Virginie semblait vouloir me suivre, tenter de pister les traces du vampire qui a fait ça, qui a en tout cas déposé le corps à l'église. Ne m'oubliez pas. Ah, Je vous n'avez pas rappelle dit que ce je que voulais me vous feriez. découvrir un peu les jambes. Oui, vous n'avez pas dit ce que vous vouliez faire. Vous accompagner. Ah, Je vous l'ai dit ce matin avant que nous soyons interrompus. vous avez dit que vous vouliez vous dégourdir les jambes. ce soir, donc, pas ce matin. Oui, ce soir, ce matin. Pour nous, tout est un peu inversé, je l'avoue. Voulez-vous nous accompagner? Tu demandes à qui? À Madame à Marie. Non, malheureusement, je vais devoir essayer de sécuriser un peu ici avec mes hommes. Et je vais devoir faire mon rapport au prince. Je lui tends aussi le rapport que j'ai rédigé de mon côté, au cas où ça peut lui servir. Je vous remercie. On est En d'accord tout cas, oui. on est vas-y. d'accord que tout ceci n'est pas un test pour nous. Non, nous ne sacrifions pas le shérif de cette ville pour un simple test. Néanmoins, il est vrai que vos actions ici sont prises en considération. En même temps, j'aurais été déçu de voir que vous sacrifiez l'un des nôtres pour un test, étant donné nos lois. Tout à fait. Et je vous serais très gré d'arrêter d'évoquer la mort d'Ernest, s'il vous plaît.
Et tu En revois un plus, peu madame. son visage un peu se déformer par la rage. Nous allons vous laisser avec votre boulot, madame. Et je remonte chercher mon chasseur. Je pense qu'on va la laisser et puis effectivement essayer de retrouver la piste de cette créature. Bonjour, messire. Ah, c'est vous. J'ai les chiens qui sont là. Très bien. J'espère que ce sont de fins limiers. Ah, c'est des bonnes bêtes. Tant mieux. Vous allez nous suivre. Ah, Vous allez préparer les chevaux, s'il vous plaît. Nous allons faire une petite balade. après, faut leur laisser un peu d'avance. Oui. Mais je sais au moins d'où on va partir. Et puis, D'accord. quand même. Ah, très bien, je m'occupe des chevaux. Ouais. Et il est là, il vous amène les chevaux. C'est pas, on va dire, la top qualité du cheval. Et après, par contre, tu vois que le chien, les chiens, ils ont l'œil vif. Mhm. Je donne l'étoffe aux paysans qui cherchent ça. Allez, vous cherchez maintenant. Et ils partent. Je fais vachement bien, chien. Ouais, avec leur petite clochette comme ça. Je ne suis pas très chien, mais ils ont l'air très intelligents. Oh, ça c'est avant tout le dressage, vous savez. Je n'en doute pas. Je fais exactement la même chose avec mes bêtes. Je le regarde. Bien, messire. Elle se dit putain, pourquoi j'ai accepté ce job. Il a pas le choix. Hein. C'est vrai que ce sont- L'insulte faisait pas partie de ses honoraires. C'est pas C'est une quoi insulte, c'est un état de fait. Effectivement, hop, les chiens vont réussir à bien avancer dans les bois. Ah, mais attendez, je connais un peu la région. Mhm. Il y a un refuge là-bas. Eh bien, on va au refuge. Et effectivement, ça va vous prendre bien 2-3 heures. Mhm. On est d'accord que les chiens continuent à pister en Oui, direction oui, du tout à fait. refuge, hein, c'est Tout à pas... fait. ok. Et vous arrivez dans une espèce de cahute. Genre comme effectivement, une espèce de refuge de chasse. T'as une palombière à côté, tu peux tirer à l'arc. Mhm. Et ouais, t'as cette petite cabane de chasse. Et les chiens font... Elle est grande pour combien de personnes à peu près? Oh, c'est un petit truc, hein. Tu sais que t'as 3-4 chasseurs qui peuvent rentrer, mais enfin, tu sais, quand tu te mets vraiment à l'intérieur avec le matos, t'as un petit coin pour les chiens, un feu au milieu, et tu vois, c'est pas vraiment prévu à la base pour de l'habitat à longue durée, quoi. Ouais. Je dégaine quand même l'épée, je descends de cheval et j'enfonce la porte de toute ma prestance. T'éclates la porte. Vous auriez pu vérifier si elle était fermée à clé avant de Ouais, l'enfoncer. enfin, puis je veux dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer de voir si on détectait quelque chose avant d'entrer? Enfin, finesse, monsieur finesse. Je vois que vous n'avez pas participé à beaucoup de combats, vous. Je rentre dans l'épée tendue. Ouais, tu rentres l'épée Les tendue. combats, non, mais par contre, lorsqu'il s'agit d'enquête ou de discrétion, certainement plus que vous. Discrétion après hier soir. Qu'est-ce que je vois, du coup? Toi, ce que tu vois, c'est effectivement beaucoup de... Il y a eu de la vie ici. Mhm. Personne en place, si ce n'est 2 ou 3 cadavres. Hmm. Exsangues. Des Tu cadavres sens... des nôtres Ouais, ou des humains. ou des Non, humains? des humains. Ok. Est-ce que... Bon, on va demander aux chasseurs de rester à l'extérieur pendant qu'on enquête à l'intérieur, évidemment.
Je leur ai bien demandé s'ils les connaissaient. Ouais. Ah oui, alors, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. Ils sont dans quel état exactement? Genre Ouais. momifié, comme si on avait retiré tout leur sang. Ok. Type de la façon, je suppose, morsure ou ouverture d'une jugulaire pour. Tu ne vois pas de blessure. Mais accessoirement, vous savez que vous, en tant que vampire, en léchant la plaie de votre victime, ça referme en fait. Ah ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a cette odeur? Hein? Est-ce que il y a Oui. ce parfum? Ça empeste ce parfum en revanche. Mhm. Mhm. Est-ce Est-ce qu'il y a que d'autres traces dans le coin à part les 3 cadavres? Vous passez le truc au peigne fin. Peigne fin. Je vais y arriver. Et vous finissez par trouver un accès à un sous-sol. Oh. j'ouvre? C'est assez étroit. Et en revanche, dans ce sous-sol, vous découvrez tout un tas de notes, visiblement, Mhm. des plans. Vous retrouvez le symbole que vous aviez trouvé dans l'église, ainsi que semble-t-il un accès à un petit tunnel. Ah ouais, il y a un tunnel. Je vais lire le papier où il y a le symbole quand même. Comme je disais, enfin le symbole c'est plus en mode présentoir. Par contre, au niveau des papiers, principalement vous allez reconnaître des plans, Des plans des cartes, de des cartes, bâtisse des ou plans des de plans de bâtisse, région? des plans de bâtisse, cartes, cartes un peu de la région, comme si la personne, tu vois, vous trouvez plusieurs itinéraires. Il y a. Dit qu'il y Des a des notes. plans, des plans de bâtiments, mais est-ce qu'il y a l'église? Non, il n'y a pas l'église. Est-ce qu'il y a un plan avec une croix à un endroit? Oui, Justement, tout à fait. sur Ouais. un des Après, itinéraires. Je reprends tout ça, tu vois, je regarde. Ouais. Est-ce que de ce qu'on a vu du village hier, est-ce qu'on connaît l'endroit sur la carte? pas du tout. Ok. Bon, peut-être mettre tout ça Par dans contre, un sac. Ouais. Après, comme je disais, voilà, juste en discutant et avec les compétences que vous avez, il semblerait que ce soit un lieu situé bien plus au nord, du côté de Toulouse. Faudrait peut-être aller voir le chasseur, il connaît peut-être les cartes. Pas véritablement, tu vois, un château, mais plus une bâtisse fortifiée. Est-ce que c'est possible pour un vampire d'avoir traversé toute cette distance en moins de 2 heures? Aller-retour. En moins de 2 heures, non. Enfin, Donc, pas à ta connaissance. ok. Donc c'est peut-être plutôt le château du Prince, du coup, si c'est au nord. C'est très proche de Toulouse ou pas très proche de Toulouse? C'est pas très proche de Toulouse. De ce que Ouais. vous savez, vous, au niveau pour le Prince, c'est vraiment dans Toulouse, à l'intérieur même des D'accord. forteresses et des murailles. Mhm. Là, des différentes notes, vous avez l'impression que ça ressemble plus à une espèce de lieu de rendez-vous. Tu vois, un petit peu comme votre manoir, Mhm. mais destiné peut-être à des échanges ou autre, mais tu vois, on va dire dans un territoire pas très officiel. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on prend tout et je vais quand Ouais. même suivre le tunnel. Je vais quand même voir si je trouve pas autre chose. D'autant que personnellement, je trouve bizarre qu'ils laissent autant de choses derrière eux. Mais soit. Je vais quand même essayer de passer un peu au peigne fin ce sous-sol. La galerie, elle part pas du sous-sol là, si? Si. Si, d'accord. Si, en fait, tu peux partir vers l'extérieur depuis le sous-sol. D'accord. Est-ce qu'on repère des traces, quelque chose qui pourrait indiquer depuis quand ils sont partis? Visiblement, il y a des... Tu penses que les gens sont partis hier soir. Donc c'était avant le coup de... Peut-être après, tu vois, enfin une fois que à partir du moment où Handel a perdu la personne, ça peut être cohérent. Ils auraient eu le temps de, retrouver une planque avant le lever du jour?
Bah, fort de cette interrogation-là, tu reprends un peu les différents plans. Mhm. Et tu vas pouvoir retrouver tu vas identifier des symboles que tu n'avais pas forcément aperçus au premier coup d'œil. Au niveau de la distance du parcours et le reste, il y a peut-être, tu vois, genre 1 ou 2 endroits qui auraient pu être, tu vois, identifiables comme des caches. Tu vois, un endroit, par exemple, à mi-chemin ou assez court, tu vois, où une personne aurait pu décider de passer la journée. Bah, je pense que du coup, je m'intéresserai au point qui est le plus éloigné d'ici et qui est le plus en direction du point de rendez-vous. Ouais. Parce que je me dis, les mecs sont certainement partis très très vite. S'ils ont laissé des plans, ils doivent juste agir vite, en fait. Et donc, ils auront essayé de parcourir un maximum de distance. Donc, je suis très intéressé par ça. En revanche, Et je vous en ouais, fais part, hein, bien sûr, je vous le dis. t'identifies, Je ouais. pense qu'ils ont potentiellement passé le jour à cette planque-là. Quand tu dis cette plan-là, tu parles de celle-là ou celle qui était la plus éloignée? Je vous montre sur Ouais. le plan. Et c'est Celle, celle qui est la plus éloignée, c'est ça? c'est Bah, celle c'est la qui plus sera cohérente avec la direction. Mais... ouais, Ok. et le temps de parcours. Et tu penses que ce tunnel, ils auraient emprunté ce tunnel? Oui, je pense. Bah, l'idée, L'odeur est toujours forte là, dans le tunnel. Moins, mais Ouais. et de la même manière, par rapport au nombre de personnes que vous avez, tu vois, identifiées dans le combat avec Ernest, tu penses que là ne vivait qu'une seule des personnes. Ah, donc potentiellement aussi, ils sont peut-être séparés. Voilà, enfin, de ce que tu vois par rapport au rythme de vie et tout ça, toi qui as eu l'habitude aussi, tu vois, de Ouais. partir en campagne, du coup, Mhm. ça ressemble pas à un endroit, ça ressemble à une planque pour une personne. Mhm. Voilà. Après, voilà, tu peux tirer les conclusions que tu veux, mais voilà, en tout cas, c'est ça. On Le va juste tunnel voir du semble coup. pas avoir été emprunté récemment. Ok. On va juste voir où le tunnel débouche Ouais. avant de remonter, parce que là, pour le coup, je pense que les chiens nous seront utiles après. Oui, bah oui. Bah, à moins que tu veuilles emmener le chasseur à l'intérieur du tunnel. Bah, Évangeline ne veut pas qu'il voit les corps. Donc, Bah, disons que ça ne paraît pas être une mort particulièrement naturelle, donc j'ai pas envie que les chasseurs commencent à répandre des rumeurs comme quoi des monstres ou autres créatures surnaturelles se Ils seraient sont morts attaqués. comme des pruneaux. Voilà, c'est pas tout à fait naturel comme mort. Voilà, ça me paraît risqué d'exposer les corps aux chasseurs. Et inversement. après, ça reste un calice. Hein. On s'en sert et Pour on s'en nous, sert une oui. deuxième Pour fois. les humains, c'est une autre histoire. Non, je parle du chasseur. Ah. Donc on peut s'en Oui, enfin, servir si deux on... fois. Ce n'est pas bien grave. Oui, enfin, si on peut éviter de faire disparaître les chasseurs qui travaillent pour nous, je pense quand même que c'est préférable. Hein. Au pire, on a qu'à lui dire qu'on n'a plus besoin de lui. Si, on a besoin de ces chiens. On va lui demander Emprunte-lui, si alors. c'est chiant. Donc, je crois que tu n'as pas compris comment ça marche un chien. Oui, Mais ce un n'est pas chien grave. est fidèle à son maître. mais Ah bon. oui, mais fidèle à son maître, même si tu fais en sorte qu'il ne soit plus parmi nous, c'est pas pour autant que ces chiens vont quand même nous suivre. Du coup, Non. ça ne servira à Il rien. nous accompagne jusqu'au bout et vous le Mm. mangez après. Euh, Voilà, s'il faut être plus clair, s'il faut vraiment parler avec de vrais mots, etc., au lieu de sous-entendus. Voilà. Bah, j'ai envie de dire, vu qu'il n'y a personne que nous trois dans cette pièce, il n'y a pas besoin de sous-entendu. Bon, je vais quand même voir le bout du tunnel. Ok, bah Il y a une lumière blanche, je m'y approche. Non, 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 ça débouche en fait vers un peu en contrebas dans la colline. Mhm. Il Du me coup, je paraît siffle risqué. pour attirer le chasseur.
Alors, avant qu'on s'engouffre ou quoi, je tiens tout de même à dire qu'il me paraît risqué de partir à la chasse à ces créatures nous-mêmes. Je serais pour ma part plus d'avis d'avertir Marie et le conseil, car je ne suis pas particulièrement chaude pour m'exposer à une créature qui pourrait m'éliminer comme elle l'a fait pour Ernest. Sachant qu'en plus ils étaient 3. Eh bien, nous sommes 3. Oui, nous sommes 3, mais je ne pense pas que nous soyons de taille en cas d'une confrontation directe. Le problème reste le temps. Le Plus problème on leur reste le laissera de temps. temps, plus Ils ils auront vont le temps de facilement disparaître ou d'accomplir leur méfait. Si jamais leur méfait est de, par exemple, je ne sais pas, éliminer le prince, revenir en arrière, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Après, nous pouvons aller prévenir le chasseur, lui donner quelques copies de documents, mais ça veut dire qu'il va falloir faire confiance à un humain. Je n'aurais pas confié cela à un humain. Mhm. Vous n'avez pas confiance en un humain que vous engagez, mais bon. J'ai pas confiance en un humain et que je fais juste une petite passe de main qui peut être dirigée. Et je serre la poigne à ce moment-là. Évangéline, toi de ton côté, justement un peu intrigué par ce côté où tu te dis, attends, c'est quand même bizarre qu'il ait laissé tout en vrac et tout. Effectivement, il était peut-être pressé. Donc tu continues à regarder un peu le refuge. Mhm. Et tu vas repérer, clairement avec l'habitude que tu as de fréquenter Alban et des entraînements que tu as subis, à des endroits spécifiques, semblant marquer, tu vois, 4 points importants. Tu vas trouver des traces de sang avec un espèce de petit dessin, comme des glyphes. Mhm. Même genre de glyphe que ce qu'on a vu dans l'église. Non. Ça ressemble à des petits seaux. À l'odeur, tu sais que c'est pas du sang humain qui a été utilisé, mais peut-être du sang de Kainite. Du sang De vampire. Ah oui. Hmm. Ils ont pris le temps de tracer ça, mais pas d'effacer leurs traces derrière eux. Je désigne quand même ces trucs-là à mes camarades parce que. Bah, Après, c'est vieux. Hein. Voilà, c'est vieux. Tu vois, ça date pas genre juste d'hier, ce truc-là. Mhm. Donc c'est plus ancien. Intéressant. Ça a peut-être été leur plan pour un moment, ou alors d'autres empires sont passés par là. C'est bizarre. Peut-être c'est un saut de protection, je ne m'y connais pas en magie, mais. Je Ou sais une pas, est-ce que alarme. je peux faire un jet pour essayer de voir si je Tu peux reconnais ce tout genre à de choses? fait faire un jet d'occultisme. Je peux aussi le faire, vu que je vois le truc. Alors, érudition, tu peux tenter. Pour ceux qui ont occultisme, ils peuvent tenter aussi. Ouais. Bah, j'ai occultisme. Vas-y. C'est intelligence ou perception? Là, ce que tu veux. T'as pas besoin de le chercher, donc tu peux le faire sur intelligence. Théologie, ça compte. C'est ça. De quoi? Intelligence, érudition ou occultisme en fonction. Okay. 2 succès. 2 succès aussi. Vous êtes donc face à un maître des arts mystiques. Ouais, c'est un rituel de très haut niveau. Tu sais, moi je tape. Est-ce que c'est une liste de courses? Une lige de course. Non, ça te parle pas. T'es vraiment concentré sur ta spécification, toi, en fait. Dès qu'on sort de ton cursus, ça devient compliqué. Ouais. Dans le doute, je recopie quand même les symboles dans mon carnet, histoire de regarder une trace. Et pouvoir montrer ça peut-être à d'autres personnes qui sauraient mieux les reconnaître. Est-ce qu'on peut... peut-être qu'il y a encore...
Peut-être qu'il y a encore une odeur dessus ou d'autres choses que nos camarades pourraient identifier, des vampires bien plus puissants que nous. Je vais peut-être tenter de casser un petit peu la roche autour du truc, ou je sais pas sur quoi c'est marqué, pour récupérer Ouais. le symbole de sang. Ouais, ok. Et justement, Evangeline, plus alerte de ça, tu vas toujours rester sur cette idée que t'as, tu vois, c'est... Comme tu le dis, c'est bizarre, attends, les mecs, ils ont laissé ça. Ils ont laissé toutes les affaires, ils ont quand même pris le temps de truc, donc t'arrives pas à savoir si t'es vraiment pressé ou organisé. Et tu vas quand même, pendant que tu vois Handel explore un peu le souterrain et tout, tu vas quand même aller regarder, puis tu vas te rendre compte que sur la table, tu vois au niveau des cartes qui sont un peu en vrac et tout, tu vois que dessous, tu vois comme s'il y avait eu des traces de sang qui avaient été faites, mais qui semblent détourer un objet, tu vois, comme un espèce de socle ou quelque chose. Donc il y avait quelque chose à cet endroit-là Ouais, qui a été éclaboussé de sang. voilà, ou qui a été utilisé pour faire quelque chose avec du sang, ou tu sais pas trop. Mais en tout cas, tu sais qu'il y a des choses qui étaient ici et qui, elles, tu vois, ont vraiment été emmenées. Et Effectivement, merde. pas de- ouais. Ah, après, Donc s'ils ont pris la peine d'emmener certains objets mais pas les cartes, je me demande si ces cartes n'ont pas été laissées là pour essayer de nous mener sur une fausse piste. c'est possible, mais techniquement, la Dans tous les personne... cas, ce qui me paraîtrait plus sage, ce serait quand même de retourner en arrière et d'aller voir Marie. Parce que nous n'avons peut-être pas les compétences nécessaires, on n'est que 3. On ne sait pas combien ils sont, on sait qu'il y en avait 3 qui ont agi dans l'affaire qui s'est passée hier, mais ils sont peut-être plus nombreux. Donc, à mon avis, plutôt que de partir bille en tête, juste tous les 3, sans faire part de tout cela à nos supérieurs, non seulement on se met en danger, mais en plus, on risque de perdre les informations qu'on a récoltées. Vous êtes d'accord avec ça, Simon? Les vos deux façons de penser sont justes, oui. C'est sûr que si on attend plus longtemps, on risque de les perdre. Mais soit on va dans un piège, ou alors on se trompe totalement parce qu'on n'arrive pas à décrypter tous les documents. Ce n'est pas dit qu'on aille directement dans un piège. Non, ce n'est pas garanti, mais même si ce n'est pas un piège, si il nous arrive quelque chose et que tout ce que nous avons récupéré retourne aux mains de ce groupe, à ce moment-là, notre travail aura été vain, puisque les informations n'auront pas été transmises pour que... Donnons-les aux chasseurs. Je sais, il peut être acheté. Mais bon, vu... Ça paraît risqué. Plus qu'acheter, vous avez vu l'état de leurs confrères. De toute façon, que on leur rende les informations ou pas, quoi qu'il arrive, s'ils ont laissé ces informations derrière, c'est Oui. soit qu'elles ne sont pas très importantes, soit qu'ils ont décidé volontairement leur de plan. les laisser. Donc, quoi qu'il arrive, ces informations sont caduques. Peut-être les choses les plus intéressantes sont certainement ce symbole et l'absence de choses. Du coup, ce serait plutôt suspect d'attaquer un chasseur qui avait des documents qui n'étaient pas importants. Ils attaqueraient si on avait découvert quelque chose d'important. Dans tous les cas, je pense que ces documents pourraient nous enseigner quelque chose, même s'il s'agit d'une fausse piste. Donc, je serais d'avis de les emmener. Oui, si on va les emmener, c'est sûr. Oui, ceci dit, je ne les confierai pas à un chasseur. À mon avis, il faut que nous rentrions et que nous fassions notre rapport à Dame Marie. Après, peut-être que les symboles pourront nous indiquer le nom d'un clan et leur position. Peut-être. En tout cas, je ne pense pas que nous soyons les mieux à même de déchiffrer tout cela dans ces conditions. Est-ce que l'église est marquée sur l'un des plans? Est-ce que le lieu où il y a l'église est marqué sur l'un des plans? Non. Okay. J'ai déjà demandé pour l'église.
Et pas les Ah plans oui, de j'avais pas entendu. l'église. Enfin, en tout cas, il Non, n'y avait mais pas les c'est plans de pas le l'église. plan de l'église qui m'intéressait, c'est de savoir si le lieu géographique. Je regarde si les croix forment potentiellement des points qui pourraient se retrouver au milieu d'un triskel. Non. Ouais. Alors, ouais, enfin, ouais, il y a marche. beaucoup de points dans un triskel, mais Non, bon, mais on sait qu'il y a mais quand même non, trois non, points il y a, principaux et le centre. voilà, ça, il y a pas un mec qui est en train de tracer un pentacle dans la région. Là, ouais, Non, clairement, non. Voilà. Non, mais non, je mais vérifie. Voilà. tout à fait. Mhm. Eh bien, rentrons. Bien. Bah, qu'est-ce qu'on fait des corps en haut? On va pas laisser là. Il va falloir les Brûlons-les. ramener. Pardon? Brûlons-les. Alors qu'il y a le chasseur? Oh, une lampe, ça peut tomber. Je vous laisserai vous en occuper. J'aurais peur de... Comment dire, que ce en soit vrai, moins efficace si c'est moi qui on essaie s'en de fiche. casser une lampe. Ils ont l'air d'être desséchés, momifiés. Pour un humain lambda, c'est quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Ils sont peut-être pas suffisamment décomposés pour une telle justification. Je leur fous un coup de pied pour les faire tomber dans le tunnel et je rabats la trappe. Ok. Donc vous embarquez les papiers, Ouais. c'est ça? Et vous On marque retournez. les papiers, j'essaye de prendre des notes au maximum sur ce qu'on a vu et qu'on pourrait peut-être pas emporter. Le Ouais. plan qui était sur le qui était dessiné sur le mur là, le symbole. Voilà, le C'est bon. symbole, le contour de l'objet qui a été emporté et qui a dû être visiblement éclaboussé de sang. Ouais. Voilà, tout ce qu'on a pu voir en tout cas, en vérifiant au passage qu'on n'ait pas encore manqué d'autres éléments. Ok. Bah vous Je vais embarquez juste tout ça. Ouais. avec le chasseur aller à la sortie du tunnel, voir si les chiens pistent une autre piste en direction de l'intérieur du tunnel. Avant qu'on parte. Non. Ok, donc ils ne sont plus d'aucune utilité. Très bien. Au moins je le sais. Ok, bon, on va retourner en ville. Vous prenez la direction de la ville. Et vous repartez avec le chasseur et ses chiens. Et arrivé à peu près à mi-chemin, vous sentez une énorme douleur. Vous en Quel tombez genre? de vos chevaux. Vous avez l'impression qu'on vous lacère de l'intérieur. Comme si quelque chose se déchirait en vous. Vous avez simplement l'impression d'entendre la voix de votre sire ou de votre dame respectif. Comme s'il vous appelait. C'est violent pour un coup de téléphone. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir. Le cliffhanger, quoi. Ah, c'est pire qu'un PCV, quoi. Là, à mon avis, là, j'ai la théorie, c'est ils sont en train de se faire attaquer. Nos seigneurs. Non, je pense pas. Ouais. Bah putain, alors c'est vachement douloureux pour juste dire alors comment ça se passait ta première soirée. Bah, je pense qu'à mon avis, ils sont vénères. À mon avis. Vous avez jamais ressenti ça, hein, pour de vrai. C'est vraiment l'impression de sentiment de déchirure en même temps. Moi je l'ai déjà ressenti, mais c'était avec la petite sœur que j'ai ressenti cette déchirure. Quand ils nous appellent en PCV comme ça, là, on sait où ils sont. Ça nous donne une Non, c'est-à-dire que direction. personne vous appelle en PCV comme ça d'habitude. Hein. Voilà. Oui, non, mais là, du sentiment qu'on a, certes, ils nous appellent, mais est-ce qu'on a une direction? Ouais, tu Est-ce qu'on sens peut- que ça peut venir plus du nord. C'est-à-dire de Toulouse ou de. De la ville où on se trouve. Plus du nord. Là, on se trouve. Là, faut qu'on revienne sur nos pas ou faut qu'on aille à Toulouse? Il faut que vous remontiez plus vers le nord en contournant Toulouse. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.